Est-ce que ça Ouais, marche? ça y est. Ah, Oh, on va y arriver. nous revoilà. Ouais, je sais pas, des fois ça merdouille, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, ça va. Est-ce que, est-ce que toi tu m'entends bien, ça va? Je t'entends bien, ça va. Est-ce que les gens nous entendent bien? Si vous pouvez nous faire des Est-ce que petits les gens vous êtes bien signes. réveillés? Bon, tu as bien dormi? Tout est relatif. Je crois qu'avec les D'accord. énergies qu'on vit en ce moment, personne ne dort vraiment très bien. Ah ouais? Ah, bah moi j'ai bien dormi, T'as bien écoute. dormi? C'est Ouais. bien. Tu as beaucoup de chance. Ah, cool. Alors aujourd'hui, du coup, c'est qui fait la présentatrice? C'est toi qui fais Evelyne Delia ou c'est moi, vu qu'on est sur ton compte, c'est toi normalement. Mais C'est tu me moi, dis si tu veux mais que tu je le sais, je fasse. sais pas le faire, alors je veux bien que tu le fasses. Ah, ok. Alors du coup, aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, on fait une vidéo sur la lithothérapie. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter? Oui, oui, oui. Je te laisse te présenter pour commencer. Bonjour, moi je suis dans mon canapé. Trop bien, t'as trop raison d'être dans ton canapé. Est-ce qu'il pleut chez vous? Chez moi il pleut, du coup je suis allée faire des courses et du coup je suis toute mouillée, mais je me suis dit que c'était la nature qui m'offrait une douche, tu vois. Moi, je crois qu'on a beaucoup besoin d'énergie d'eau. Donc, c'est une douche bénie que tu as eue. Ouais. Bah moi ça va là, le feu m'a bien consumé du Covid, de la fièvre, du l'enfer. Donc ouais, donnez-moi des douches les gens. Alors bah moi je me présente. Ah, grand soleil chez toi, trop cool. Bah après, moi, je suis contente qu'il fasse un peu de pluie parce que j'ai planté des kiwis. Je savais pas que les kiwis, ça se plantait dans nos régions. Et en fait, du coup, bah, il leur faut un peu d'eau. Donc, je me dis, bon, écoute, ça va faire pousser mes jolis kiwis. Et moi, je me présente, du coup, donc, parce que le live, il sera chez toi, dans ta maison, Oui, dans ta maison virtuelle. c'est ça. Moi, je m'appelle Marie Youpi et donc, en vrai, je fais plein de choses différentes. Je suis sur les réseaux sociaux en tant que on dit influenceuse, mais l'idée c'est plus que j'aime bien partager mes découvertes, lifestyle, beauté, les joies, tous ces trucs-là. 5 ans pour avoir des kiwis? Mais non, mais je suis trop triste. Tu veux dire que je ne mangerai pas? Vous savez qu'on peut manger la peau des kiwis? Et je fais aussi d'autres choses. J'ai une formation, enfin plus un programme parce que c'est pas une formation quoi, mais un programme sur la magie et la cartomancie où je t'explique comment tirer les cartes, où je t'explique comment mettre de la magie dans ta vie, tout ça. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là d'ailleurs. Enfin, dans ma tête, je suis en train de le faire, mais dans la vraie vie, j'ai pas commencé. Et sinon, je fabrique des bijoux donc en pierre fine avec à l'aide de la lithothérapie. Et mon idée, c'est que en gros, je tire les cartes, je vois quelles énergies ont besoin les gens et je leur fais un bijou intuitif. Voilà, l'idée c'est un peu comme ça de créer des petits gris-gris individuels pour les gens. Et voilà, je te laisse te présenter. Bah, finalement, c'est un peu dur de passer derrière toi parce qu'on voit que tu as vraiment l'habitude et c'est super bien fait. Donc, Non, c'est pas moi, formidable. écoute, moi, je commence. Je suis pas à l'aise. Je suis apprentie, apprentie présentatrice sur les réseaux sociaux. Mais fais comme Moi, si on était que nous que avec toutes des les copines, deux. tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, après, on se refait pas, hein. Moi, je me suis blindée de quartz rose, mais je crois que c'est pas suffisant. Donc, moi, je suis énergéticienne parce que ça s'appelle comme ça. Mais après, j'aime pas trop ce mot parce que plein de gens mettent un peu tout et n'importe quoi dedans. Alors, moi, je suis sorcière de mère en fille. Voilà, c'est un peu comme ça dans notre famille. Donc, je suis médium de naissance. Je suis née comme ça. Je pensais que tout le monde était comme ça, puis bah, il s'est avéré que non. Donc, c'est des choses qui sont assez naturelles pour moi. Je vois les énergies, j'entends des trucs. Voilà, c'est assez rigolo. Il y a plein de monde dans ma tête. Et puis, avec les années, j'ai réussi à mettre tout ça au service des gens pour les aider à être bien, à se sentir bien. Au début, je faisais essentiellement des soins. Et puis, je voyais beaucoup de personnes qui venaient vers moi avec justement des choses qui résonnaient en eux, des gens qui me disaient j'ai les mains qui piquent, je ressens des choses, quand je vais dans des endroits je me sens pas bien. Et petit à petit, je me suis dit que ce serait bien de les guider à travers ça parce que la médiumnité, c'est un super outil, mais parfois ça peut avoir l'air d'être un cadeau empoisonné. Donc, depuis une
pas mal d'années maintenant, je guide les gens à travers leur médiumnité pour leur apprendre à maîtriser tout ça, à comprendre tout ça, puis à leur faire sentir que finalement, ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que la spiritualité, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui a besoin d'être appliqué au quotidien. Sinon, voilà, si c'est pour faire la méditation et des haumes pendant 2 heures tous les jours, je vois moins l'intérêt. Mais quand ça peut Mm. t'aider dans ta vraie vie, là, ça commence à devenir un peu plus concret, un peu plus intéressant. Donc voilà, je fais des soins, je fais des guidances parce que ben voilà, comme j'entends ce que racontent les guides, je le retraduis aux gens qui en ont besoin. Je suis passionnée par les cartes, même si, tu vois, même des fois les gens me disent, bah, quand on a la chance d'entendre les guides, on n'a pas besoin de support, de cartes, etc. Mais j'aime bien quand même, j'aime bien le folklore, j'aime bien la magie. Et, les pierres, c'est pour moi quelque chose qui est particulier parce que bah, on peut leur parler. Et du coup, c'est drôlement pratique. On peut mélanger nos énergies avec les leurs, on peut profiter de leurs énergies. Et ça me plaît beaucoup. Moi, je m'en sers tous les jours. J'en discutais hier avec une cliente et on s'amusait à se dire que bah, les gens, le matin, ils choisissent leur tenue et puis après, ils vont mettre les bijoux qui vont bien avec la tenue. Et en fait, nous, on fait Ouais, l'inverse. On choisit d'abord les pierres qui nous c'est conviennent vrai. et après, on essaye d'assortir les tenues. C'est pas toujours évident. Ouais, c'est vrai que moi, choisir la pierre qui va m'accompagner le matin. Alors en plus, comme je bosse de chez moi, il m'arrive de changer de pierre au milieu de la journée parce que Mhm. finalement je me dis non, en fait, je vais plutôt mettre celle-là. Enfin bref. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté. C'est comme si c'était des amis. Enfin, mais au final, c'est pour ça que j'aime bien faire des bijoux pour les gens. C'est comme si tu faisais un petit gris-gris qui va être là pour réconforter ou rassurer ou genre épauler, tu vois. J'aime bien cette idée-là, quoi. Et donc, par exemple, aujourd'hui, tu as choisi du quartz rose. Pourquoi? Parce que tu voulais t'apporter du réconfort, de l'amour et du... Oui, oui. J'ai besoin de confiance. Et puis surtout parce que ces éléments de feu qu'on est en train de vivre, moi, ça me perturbe un peu. J'ai pas l'habitude Ouais. de cet élément. Et le quartz rose, il agit en moi avec l'énergie de l'eau, vraiment de la douceur. Et ça apaise un peu. Donc, tu vois, ce Mm. matin, j'hésitais entre quartz rose et lapis lazuli pour le côté un peu, un peu antidépresseur, tu vois. les, la peur du direct, la peur de me montrer aussi, je suis pas à l'aise avec ça, mais c'est le quartz rose qui l'a emporté. J'aurais pu mixer les deux, mais souvent j'aime bien utiliser une seule pierre, Mm. histoire de bien sentir, de bien la connaître, tu vois, c'est comme ceux qui aiment bien manger du chocolat avec des fraises. Moi, j'aime bien manger du chocolat, j'aime bien manger des fraises, mais des fois je trouve ça Mais pas dommage de ensemble. mélanger les deux parce que Ouais, c'est ça. voilà. Et puis c'est vrai que c'est intéressant parfois aussi. Enfin, donc nous, on s'est vu parce que tu m'as un peu donné des cours. Enfin, comment dire? Tu peux aider, comme tu disais, les gens à un peu. Tu sais, aux États-Unis, on dit des trucs genre do your own magic, tu vois, genre do Oui, your magic, tu vois, genre c'est créer ça. ta magie, genre vas-y, montre-nous ce que tu as à nous montrer et montre-nous ta magie intérieure et c'est trop bien. Et toi, voilà, tu m'as un peu fait, disons qu'on a eu des entretiens pour que tu me parles de ta vision des énergies. Alors à la base, c'était surtout pour que tu me parles des encens, comment ça fonctionnait, tous ces trucs-là. Et je trouve que ce serait peut-être intéressant que tu nous parles de ta vision de ça, de la vitesse, de la fréquence et des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en penses par Oui, rapport oui. aux énergies des pierres et à comment les choses peuvent se connecter ou comment les choses peuvent agir sur nous ou des choses comme ça. Enfin après, je te propose, hein, mais tu me dis Oui, ce que ouais, tu ouais. te sens à l'aise de dire. Hein. Oui, c'est une bonne façon de présenter ça parce que il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans l'utilisation des pierres en particulier, mais dans l'utilisation ou la compréhension de toutes les énergies. Tu vois, moi, Mm, je suis professeure de yoga aussi, donc j'ai aussi cette vision du yoga, des chakras, de la circulation des énergies qu'on retrouve dans la médecine indienne ou dans la médecine mm, chinoise. Enfin, et je trouve que c'est particulièrement important. Ça permet de donner des bases voilà, aux personnes qui sont pas forcément à l'aise avec la communication, avec les pierres, avec leurs ressentis, avec leur médiumnité. Et ça permet de scientifiser, ça existe? Non, je sais pas. Un petit peu cette approche. Au début, quand
moi, j'ai des élèves qui sont venus à moi et qui cherchaient pas forcément une méthode, parce que moi, j'aime pas trop donner des méthodes, j'aime pas trop ce qui est carré, mais disons une ligne de directive histoire de pas être complètement perdu. C'est Des ça, élèves ouais. qui me disaient, moi, pour choisir les pierres, on m'a toujours dit, tu rentres dans un magasin, tu cherches pas à comprendre, la pierre, elle va t'appeler, tu vas le savoir. Alors oui, c'est vrai, mais au début, quand on rentre dans le magasin la première fois, on est complètement perdu, il y en a trop, il y en a partout. Après, au fur et à mesure qu'on apprend à écouter, à comprendre ses ressentis, ça devient évident. Mais les premières approches, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est bien d'avoir des choses sur lesquelles se retenir, se rapprocher des espèces de piliers. Je regarde, il y a une question qu'on m'avait posée et il y a une personne qui demandait comment savoir comment agit une pierre. Est-ce que c'est, il faut faire attention à sa matière? Est-ce qu'il faut faire attention à sa couleur? Ou est-ce que c'est juste une histoire de ressenti? Alors ça peut être intéressant au début de se rapprocher de ce qu'on appelle la vitesse vibratoire de chaque chose. Il va y avoir des pierres qui vont vibrer de façon différente euh, selon plein de choses. Alors oui, selon la matière, les minéraux dont elles sont composées, selon leur couleur, elles vont rentrer en Mm. résonance avec différents endroits de notre corps. Et ça va être évident sur les couleurs des chakras, par exemple. Ça, c'est une Mm. bonne chose à laquelle se référer avant encore de comprendre la vitesse vibratoire de chaque chakra, puis la vitesse vibratoire de chaque pierre. Du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais par les couleurs, on peut comprendre beaucoup de choses et puis voir beaucoup de résonances, soit les pierres qui vibrent la même couleur que le chakra, soit au contraire des couleurs complémentaires qui vont venir peut-être apaiser un chakra un petit peu trop parti en expansion ou venir nourrir un chakra qui s'est fait manger l'énergie par son jumeau miroir, par son chakra miroir. Mm. Je suis peut-être un peu partie trop loin. Du coup, ça répond peut-être Ah pas non, pas vraiment à du ta tout. Non, question. écoute, nous buvons ta parole. Alors les gens, surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie d'en poser et tout ça. Hein, sentez-vous libre et tout. Non, non, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en effet, moi, tu vois, ce truc, par exemple, je sais très bien que je manque d'ancrage. Voilà, j'ai des troubles de l'attention et tout. Je suis toujours un peu dans la lune et j'ai du mal à m'organiser. Donc, j'ai des méthodes d'organisation personnelle du quotidien, genre très factuelles, type écrire tout ce que je vais faire dans la journée, même si c'est juste aller aux courses, c'est écrit dans mon agenda parce que sinon c'est mort. Enfin, tu vois. Et pour moi, en fait, les pierres, ça peut accompagner. On- En apprenant, en grandissant, en apprenant à se connaître, on peut connaître un peu. Genre, t'as des pensées limitantes qui vont arriver. Ah, faut vite revenir. Allez, Marie, tu sais que tu peux rentrer dans ce délire, donc faut revenir là. Pour moi, les pierres, c'est un peu ça. Je les utilise un peu comme ça pour m'accompagner quand j'ai des soucis, tout ça. Quand je sens que je rentre dans mes travers ou que je vais partir en cacahuète et que non, faut que je me remette en route, quoi. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, tu dis que on peut arriver dans un magasin et sentir quelle pierre il nous faut, nanana. Le seul problème avec ça, pour moi, c'est que si je m'écoutais, je prendrais que des pierres réconfortantes, pastel, que du vert, que du chakra cœur, en gros, et pas forcément ce dont j'ai vraiment besoin dans le sens où, moi, ce dont j'ai vraiment besoin, alors, je te parle de la plupart du temps, hein, mais ce serait du bois fossile, ce serait des pierres d'ancrage, ce serait vraiment des pierres noires ou des pierres ou même, assez régulièrement, j'ai besoin de jaspe rouge, tu vois, des pierres un peu comme ça, pour me relancer dans l'action, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout des pierres que je vais voir instinctivement. Si je vais dans un magasin de pierres, je vais que aller dans des trucs genre de l'améthyste, enfin qui vont me faire Oui, encore oui, oui, plus je vois. Je m'envoler. vois. Donc ce que je voulais juste dire, c'est que parfois, c'est pas qu'il faut se forcer, et que parfois c'est cool aussi de pas forcément écouter ce sur quoi on vibre à l'instant présent, parce que si tu vibres un peu la tristesse et que du coup tu prends une pierre un peu bleue, ça va être super, hein, tu vas peut-être tout lâcher et tout, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais eu besoin de jaune pour un peu te upper, tu vois, te mettre de la joie. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est cool que tu nous en parles, dans le sens où tu vas pouvoir nous dire. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce côté. On vibre à un certain truc. Et comme à ce que tu m'as expliqué avec les encens et tout ça, on pourra faire aussi un autre live là-dessus d'ailleurs. Euh, Peut-être que du coup, tout ce qui est un peu trop bas ou tout ce qui est pas tout à fait la même fréquence, avec une pierre, tu pourras aider à réguler ça. Alors, À réguler. c'est pas, tu vas pas mettre une pierre et ta vie va changer, hein. C'est évidemment un C'est ça. travail.
aussi des pensées et aussi de la vie. Et d'ailleurs, tu parlais des couleurs. En réalité, même les gens dans la pub font gaffe à quelle couleur ils mettent sur Bien leurs sûr. produits. Même les gens dans la mode font attention à quelle couleur ils mettent parce qu'une telle couleur, ça dégage de l'énergie. Et ça, c'est à chaque fois, c'est exactement les mêmes mots-clés en fait que ce qu'ils disaient en Inde et que la médecine, et tous ceux qui ont créé les chakras et tous ces systèmes-là, on fait encore ça, même en beauté, tu vois. Oui. Donc il y Ouais. a évidemment, enfin je veux dire, tout est lié quoi. Je vais t'expliquer, enfin, j'ai une fois j'ai rencontré un alchimiste qui était extraordinaire. Il m'a livré plein de secrets sur le tarot de Marseille et puis sur plein de façons de voir la vie, les équilibres de l'univers. Voilà, les alchimistes, ils sont aussi très au courant de ce qui se passe en quantique. Moi, j'adore cette façon de voir les choses. Et justement, j'avais remarqué que effectivement, quand tu es bien, même avec ta médiumnité, tu peux écouter ton corps, tu peux écouter tes ressentis, ils vont t'amener vers ce dont tu as besoin, la pierre qui te convient, ou même la nourriture qui te convient, etc. Et Mmh. puis, il y a un moment donné, quand t'es pas bien, tu es justement attiré vers tout ce qu'il te faut pas. Tu le sais, hein, Exactement. voilà. Et en fait, lui, il m'avait expliqué que euh, dans l'univers, le but est de partir du chaos vers l'équilibre, que l'équilibre n'existe pas, que c'est juste une suite de déséquilibres, mais que c'est justement Ouais. ce déséquilibre qui va créer le mouvement. Donc c'est vraiment du chaos naît l'énergie, parce que tu as un plus, un moins, ils vont être attirés l'un l'autre, et ce mouvement va créer une énergie. Donc il disait pour l'univers, en fait, c'est facile, tiens ça, je me recule un peu. Voilà. Ça, c'est un équilibre. Donc, quand tu es en équilibre, bah, ton corps, il oscille comme ça, il va à droite, à gauche, mais tu es quand même relativement en équilibre. Et puis, tu sais, c'est un peu le principe du culbuto, tu retrouves Mmh. facilement ton équilibre. Un petit coup d'élan, ça va. Donc, quand tu es comme ça en équilibre, tu peux tout à fait écouter ton instinct, ton intuition, tes ressentis et aller vers ce qui te plaît. Et là, tu vas savoir en disant, oh, bah, je sais que moi, mon point de vigilance, c'est l'ancrage. Donc, allez, même si c'est pas la pierre qui m'attire exactement, quand je la prends, quand je me branche sur elle, je sais qu'elle me fait du bien. Donc, voilà, c'est elle que je vais choisir. Et la difficulté, c'est quand tu es là. Parce que Ouais. ici, ça, c'est un déséquilibre hein, pour l'univers. Donc, il va essayer de rétablir l'équilibre. Mais pour l'univers, ça, c'est aussi un Mmh. équilibre. Donc, quand tu es là, c'est pour ça que tu reçois tous des messages pour te casser encore plus la figure. Parce que Mmh. finalement, quand tu es mort, c'est moche à dire, hein, mais c'est un équilibre, ça bouge plus. Donc, la difficulté, quand tu es là, c'est de remonter ici. Parce que c'est bien plus facile de descendre que de remonter. Donc, c'est un travail sur toute je sais pas, cette zone-là où tu sais que c'est même pas la peine de t'écouter. Plus tu écoutes tes ressentis, Ouais. pire ça va être. Et c'est là où les Mmh. gens viennent me voir en disant, je n'arrive pas à faire la différence si c'est mon intuition, si c'est ma petite voix, si c'est ma guidance, ou si c'est Mmh. mon mental, si c'est du bas astral, si c'est etc. Et ben, oui, en fait, c'est le moment où tu n'écoutes plus rien, tu te Ouais. raccroches à tes connaissances, à tes bases, à ta logique scientifique. Moi, j'appelle ça scientifique, c'est très relatif, bien sûr. S'il y a des scientifiques ou des médecins qui écoutent, ils vont hurler, mais c'est pas grave. Non, Après, ils m'y ils n'en auront connaissent pas. peut-être. Oui, t'as raison, il y en aura peut-être pas. Donc, c'est là où, ouais, dans la mauvaise période, tu Ouais. t'écoutes pas, tu reprends tes notions, Des voilà, vieux tes démons, théories, quoi. etc. Et voilà, tu sais que moi, si je suis dans des périodes de déprime, de trop yin, etc., etc., je vais fuir l'améthyste comme la peste parce que ça va me faire Mm. remonter tout ça, ça va me faire cogiter encore plus. C'est pour Ouais. ça que je dis toujours aux gens, lorsqu'ils viennent me demander des conseils sur les pierres notamment, de se méfier un petit peu de tout ce qu'on peut lire dans les livres ou voir sur Internet, etc. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est faux. C'est souvent juste, mais c'est conditionnel. C'est-à-dire que moi, je vois la lithothérapie fonctionner comme l'homéopathie et pas comme l'allopathie. Tu peux pas dire, si tu as mal à la tête, prends de l'améthyste et ça ira mieux. Et je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu.
Sauf que ça dépend d'où vient ton mal de tête. Si ton mal de Mm. tête, il vient justement de... Il y a quelque chose qui cherche à s'ouvrir au niveau du chakra du troisième œil, et tu as peur parce que, je sais pas, tu as vu des fantômes quand tu étais petit, ou on t'a dit que les gens qui voyaient des trucs, c'était des fous, et tu refuses d'ouvrir ce chakra, et c'est ça qui te fait mal à la tête. Bah, si tu mets de Mm. l'améthyste, c'est comme si tu le violentais, donc ça va être encore pire, ça va te faire encore plus mal. Par contre, si ton mal de tête, il vient, je sais pas moi, d'un problème de foie, de digestion, eh ben, ton foie, il va avoir besoin d'énergie jaune. Si tu mets de l'énergie violette, qui est l'énergie complémentaire, eh ben, ça va te faire encore plus mal au foie. Donc, cherchez toujours d'où vient le déséquilibre. Et là, vous pourrez trouver la pierre qui convient. La résonance sera plus évidente. Mm. Mais c'est vrai qu'à la base, de toute façon, euh, rien qu'en termes d'émotion, en termes de bien-être et tout ça, mine de rien, même si ça me fait chier de le dire parce que je suis une merde là-dessus, c'est quand même l'alimentation qui est la base de notre essence, de notre corps c'est avec ça qu'on remplit notre corps. Et évidemment, voilà, je dis ça parce que toi, t'es vachement intéressé aussi avec ces histoires de Vata, Kapha, tous ces trucs-là que je comprends rien là, de feu, d'eau, de je ne sais, des trucs, machin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a aussi l'alimentation à la base. Parce que tu vois, je trouve qu'aussi avec la spiritualité, on peut facilement avoir tendance à dire, attends, je vais mettre un bracelet, ça ira mieux. Et tu vas bouffer du McDo toute la journée. Moi, par exemple, je sais pas, je vais me faire un café et tu vois, ce matin, je suis allée aux courses et mes parents arrivent demain. Et je me suis dit, oh là là, faut vite que j'achète des trucs, des salades, des légumes, je vais faire tout, tu vois, pour faire genre. Alors qu'en vrai, ça fait 2 semaines que je me nourris de gnocchis, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut aussi pas oublier ça, que les vibrations, qu'on peut parler de pierre pour aller mieux et comme un peu presque, ce serait pas une médecine, mais ce serait des petits trucs à côté pour vibrer de manière plus équilibrée. En attendant, faut aussi pas oublier que dans la vraie vie, ben si on veut aller bien, c'est pas que parce que tu vas acheter un caillou que ça va changer ta life, quoi. Il faut manger C'est bien, il faut se nourrir des bonnes choses c'est clair. et il faut dormir et puis aussi bah, faire attention à notre entourage aussi, à faire attention voilà, à être entouré par des personnes qui sont bienveillantes et toutes ces choses-là. Enfin, parce que c'est vrai que moi, c'est un peu mon problème avec mon travail de création de bijoux, c'est que je suis pas du tout dans un marketing où je vais dire aux gens prends tel bijou et ça va genre te Changer ta vie. aux États-Unis. Et grâce à ça, tu vas retrouver la joie. Et c'est hyper délicat, je trouve, quand tu vends des bijoux en pierre, parce que moi, j'ai pas envie de vendre du flan aux gens, j'ai pas envie de leur dire des mensonges, tu vois. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que les gens attendent, un truc, une baguette magique qui va faire que leur vie va changer, que boum, leurs pensées vont être positives, que boum, leur estime de eux va remonter d'un cran. Et c'est vrai que ça, c'est important de voilà de bien remettre en place l'idée que les pierres, c'est magique, mais seul, ça servira à rien et que faut pas faire de la surconsommation de pierres non plus. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là aussi, quoi. Les choses doivent faire sens et les pierres doivent avoir du sens. Ça sert à rien d'avoir 1 million de pierres si tu les utilises pas. Vaut mieux avoir 3 pierres que tu utilises comme vraiment un soutien plutôt que d'en avoir 1000 parce que tu as vu que pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, fallait des pierres. Enfin, voilà. Je trouve que c'est important d'en parler parce que euh, bah déjà la planète va pas bien et faut pas surconsommer les cailloux et faut pas s'imaginer que tu vas voir un coach ou une médium ou un truc et que ta vie va changer. C'est un travail sur le long terme, tu vois. Je trouve que c'est important de le dire aux gens parce que je pense qu'on peut vite, quand on n'est pas bien, on peut chercher la solution, tu vois, immédiate, facile et surtout donner trop d'espoir à l'extérieur ou mettre trop ouais, d'espoir en l'extérieur alors que malheureusement, je dis malheureusement parce que du coup c'est un travail du quotidien, mais voilà, le truc il est en nous et ça c'est pas évident, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, On tu as aura raison de le faire on se remarquer. C'est posséder. vrai que euh, moi, il y a une phrase que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire sourire un petit peu les gens qui viennent me voir, parce que des fois, ils ont l'impression que ça va être très, très sérieux, voilà. Alors que ben, pas tellement. On rigole toujours beaucoup. Je dis toujours, la sorcellerie, c'est pas magique.
Bah ouais. Pour les personnes qui viennent me voir en soins et qui s'attendent aussi peut-être ou qui pourraient s'attendre, comme tu le dis, à ce que je fasse tout pour eux, je leur Ouais. dis non, c'est un travail d'équipe. Moi, je fais 50% du travail, vous faites les 50 Mm. autres pourcents. Ma fille, elle a envie d'être pâtissière et elle utilise toujours cette formule en disant, bah, si tu prends toujours les mêmes ingrédients et que tu fais toujours la même recette, tu auras toujours le même gâteau. Alors, si à un moment donné, le gâteau te plaît pas, eh ben, il va falloir changer quelque chose, soit dans les Mm. ingrédients, soit dans la recette. Mais c'est complètement fou de penser que si tu fais toujours la même chose, bah, tu vas obtenir un résultat différent. Donc, moi, quand j'accompagne les gens, je leur préviens tout le temps, voilà, attention, il y a du boulot derrière. Et Ouais. effectivement, les pierres, les plantes, les guides, toutes les énergies autour de nous, c'est des aides. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben, ça peut peser sur la balance. Mais effectivement, si tu ne modifies pas, si tu as une hygiène de vie déplorable, si tu as des pensées limitantes ou pleines de haine, ça fonctionne pas. En yoga, on utilise des petits principes comme ça qu'on met bout à bout et on peut passer au principe suivant que lorsqu'on a déjà bien intégré le premier principe. Et un des premiers principes, euh, ce sont les premiers principes, ce sont des principes d'attitude envers soi-même et envers les autres. Même si tu vas faire ton cours de yoga tous les jours et que en sortant ou avant de venir au cours de yoga, tu étais en train d'insulter le gars à côté de toi en voiture, c'est pas la peine de dérouler ton tapis, quoi. Ça va pas faire grand-chose. Ça va te faire du bien aux Mm. muscles, ça va t'étirer, etc., Bien etc. sûr. Mais à l'intérieur, ça, voilà, t'as fait des gros dégâts avec ton attitude avant. C'est pas une heure de posture qui va Non, mais c'est équilibrer ça. ça. C'est Donc, vraiment un ben, travail du quotidien, ouais. les pierres, c'est chouette, mais c'est pas indispensable. On pourrait aussi très bien prendre un petit caillou qu'on a pris sur le bord de la route et le Bah, carrément. programmer, le charger, voilà, un peu comme les enfants avec leur doudou, parce que dans tout ça, il y a une Mm. grosse part aussi de mental et de croyance. Et les guides disent, quelles que soient tes croyances, tu auras raison. Plus on Mm. croit fort en une chose, plus on lui donne d'énergie et plus la forme pensée qui les entoure va se densifier. Il y a une petite phrase que j'aime bien, je sais plus dans quel dessin animé, bah ça doit être Peter Pan, je crois, où on dit à chaque fois que quelqu'un dit je ne crois pas aux fées, il y a une fée qui meurt. Et à chaque fois que Ah, quelqu'un dit je crois aux fées, bah, il y a une fée qui naît. Donc ça, c'est si mignon. tu voilà cette force de la pensée, il faut savoir que c'est Oui. l'essentiel. On se sert de support pour que justement notre mental ne freine pas cette force de pensée, mais la force de pensée déjà, elle fait énormément. Après, Non, mais c'est ça. la couleur des pierres, la matière des pierres, la vibration des pierres, c'est une petite aide, mais Non, c'est mais pas bien sûr. forcément l'essentiel. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'ai une série que j'adore. Alors, faut être OK pour la violence, mais elle s'appelle American Gods. Et en fait, c'est des dieux qui sont sur Terre et en fait, ils sont bien emmerdés parce que plus personne ne les prie. Et du coup, ils servent plus à rien et leur pouvoir redescend et tout. Mm, Et c'est génial parce qu'en fait, c'est des dieux qui sont incarnés. Et en fait, par exemple, à un moment, t'as la déesse Ostara, donc où elle explique que c'est le printemps, que c'est tout ouais. ça. Donc elle est hyper jolie, elle a des papillons dans les cheveux, tout, elle est trop belle. Et en fait, la pauvre, elle a plus de travail, et elle a plus d'énergie parce que plus personne ne l'a pris. Et j'aime bien penser à ça parce que souvent on parle de tu vois comment par exemple honorer nos ancêtres ou comment moi j'aime bien mettre une petite bougie et faire des petites offrandes au maître du lieu chez moi, des choses comme ça. Et l'idée et parfois les gens comprennent pas forcément juste l'idée du truc et ça au niveau des pensées et au niveau de euh, remplir un égrégore, tu vois ce que je veux dire. Mhm. euh, Bah, je trouve que c'est facile du coup de comprendre qu'en gros, bah, si tu pries les dieux, tu vas nourrir leur égrégore et tu vas faire qu'ils soient encore en vie. Et ton truc d'effet, c'est génial parce que c'est exactement ça, quoi. Je suis aussi très persuadée que on parle d'effet placebo, mais pour moi, c'est plus le pouvoir de l'esprit et il est énorme le pouvoir de l'esprit. Exactement. Je pense que j'avais lu un livre d'un bouddhiste qui avait guéri par la méditation. Ça paraît fou, et puis, ça marche pas à tous les coups. Enfin, tu vois, moi, ma tante, elle a été voir un chaman, elle avait un cancer du pancréas, il lui a dit, le chaman, oui, oui, vous allez vivre. Bon, elle est morte. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que, il y a des fois, ça marche pas. Tu vois, il y a pas de souci là-dessus. Et puis, c'est la vie. Mais, c'est intéressant, en tout cas, je trouve, de mettre de la conscience sur nos pensées actives des égrégores
et mettre en place des choses parce que ça peut être une aide au quotidien, tu vois. Et il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur comment recharger ses pierres, comment est-ce que toi tu faisais un petit peu, et je trouve que ça peut être intéressant justement pour parler justement de ça, Oui, des fréquences et tout. oui. Alors, il y a plein de façons de recharger ses pierres et bah, moi, j'en enseigne beaucoup dans mon programme pour justement apprendre la magie des pierres. Alors, moi, je fais des programmes individuels hein, parce que j'aime bien, tu vois, je suis pas Oui, à c'est l'aise pas en vraiment des public. programmes, En c'est tête à des tête, tête à c'est plus, tête. ouais, c'est des Ouais, accompagnements personnalisés, donc voilà, c'est ça. c'est un peu comme entre copines, tu vois, on se prend une Mm, demi-journée, on blablate. Donc, bah, j'ai un fil conducteur quand même, mais il est beaucoup adapté à ce que ouais. la personne a besoin. Alors, pour nettoyer les pierres, moi, je suis un petit peu partisan du moindre effort. Je trouve que l'énergie, ça s'économise aussi. C'est pas que écologique, c'est aussi pour nous. Donc, je cherche toujours des solutions avec le meilleur rapport, tu vois, investissement-résultat. Et ce que je trouve le mieux pour nettoyer et recharger ces pierres sans se tromper, et ça fonctionne avec toutes les pierres, ça demande un petit peu d'investissement à la base, mais après, c'est extraordinaire. C'est tous les bols tibétains, bols chantants, ça c'est extraordinaire. Tu prends ton bol, alors bon, je déconseille de l'acheter sur Internet parce que le bol va rentrer plus ou moins en vibration avec la personne. Donc le mieux, c'est de pouvoir aller dans le magasin, essayer, voir s'il chante avec nous. Et une fois que vous avez trouvé votre bol, eh ben, vous mettez un petit linge dans le fond du bol pour pas que la pierre elle casse avec les vibrations du bol. Par exemple, un petit mouchoir ou un petit morceau de tissu. Vous mettez la pierre dans le fond, vous faites chanter le bol. Ça prend, je sais pas, peut-être une minute hein, si vous n'êtes pas sûr. Et si vous faites attention, il y a un moment donné où il va y avoir un tout petit son qui change. C'est très très léger, très subtil. Donc, si vous ne l'entendez pas et que vous n'êtes pas sûr, vous continuez à le faire chanter pendant 3 minutes, comme ça vous êtes sûr. Et ça va à la fois nettoyer la pierre et à la fois la recharger. Donc après, vous n'avez plus qu'à prendre la pierre, la programmer si vous le souhaitez, si c'est pour quelqu'un, ou si c'est pour vous, bah, juste la porter sur vous si vous ne savez pas comment la programmer, et puis c'est réglé. Si vous n'avez pas de bol, si vous ne connaissez pas, euh, voilà, si vous avez peur de ne pas savoir le faire chanter, ou si vous n'avez pas de magasin près de chez vous pour aller sentir votre bol, ben, il y a plusieurs façons de le nettoyer. Moi, ce que j'aime bien, c'est de les nettoyer sous l'eau, simplement par la visualisation. Vous mettez votre caillou, ça marche si vous avez un pendule, ça fonctionne aussi juste sous un petit filet d'eau et vous visualisez les impuretés qui s'en vont dans l'eau. Et au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à visualiser des saletés. Et puis vous sentirez ou vous verrez quelque chose une énergie un peu dorée, un peu douce, un peu onctueuse, presque un peu comme épaisse comme ça, et un peu plus chaude. Vous aurez peut-être même l'impression que tout d'un coup l'eau se met à couler chaude. Et ça, c'est que votre pierre, elle est nettoyée et que après, vous n'avez plus qu'à la recharger. Alors, selon la polarité des pierres, certaines pierres vont aimer plus la lumière du soleil, d'autres plus la lumière de la lune. Euh, pour l'eau, il faut juste se méfier pour toutes les pierres bah, qui n'aiment pas l'eau, comme les pierres qui ont une forte propension au sel, comme la pierre de sel, la sélénite, des choses comme ça qui vont fondre sous l'eau. Bah, bien sûr, vous ne les mettez pas dans l'eau. Ouais, j'avais fait le test parce que j'avais envie de voir. J'avais une lampe de sel, Ben tu oui, sais, en pyramide là. Et je me suis dit, ah, je vais voir, je vais la mettre dehors, tu vois. Puis en fait, j'ai oublié. Et donc, bon, la lampe de sel, c'est vraiment du sel. La sélénite, c'est oui. plus, je sais plus, j'avais regardé, c'est pas vraiment du sel, mais c'est Non, des mais minéraux elles font dans qui l'eau quand fondent. même. Bon, voilà, c'est des minéraux. Il y a aussi la malachite qu'il faut pas mettre, la pyrite, parce que ça peut rouiller, des trucs comme ça. Mais la fleur de sel, la lampe de sel, du coup, c'est vraiment du sel, genre, brun, là, un peu comme le sel de l'Himalaya. Et en fait, ça s'était troué, vraiment, ça s'était Ben rongé, oui, tu vois. L'eau, elle mais avait oui. vraiment, donc voilà, non mais parce que tu vois, faut faire des expériences. Et là, j'ai fait une expérience. J'ai mis des perles en pierre de lune longtemps. J'ai voulu la mettre 3 cycles de lune.
Mm, à l'extérieur pour voir si ça changeait un peu ses reflets, ce que ça faisait et tout. Et franchement, ça, c'est trop beau parce que ça a pas changé grand-chose, tu vois. Mais ça l'a un peu éclairci et ça l'a pas du tout abîmé, ça l'a pas du tout rongé et tout. Donc voilà, ça dépend de quoi est faite la pierre et comment elle a été créée dans la terre en fait. pardon, T'as vu, il y a je vais quelqu'un qui dit éternuer. Je vais éternuer. Non, ça va. Oui, il y a une personne vas-y, qui marque la éternue. coquille Il y a Saint-Jacques, quelqu'un c'est bien qui dit aussi. Et oui, ouais, c'est super. Les coquilles Saint-Jacques, c'est super bien aussi. Les coquilles Saint-Jacques, c'est des organites, hein, donc ça nettoie tout ce qu'on veut. Vous pouvez mettre une coquille de toute Saint-Jacques façon, ouais, c'est dans ça. votre pièce. Après, la coquille Saint-Jacques, c'est hyper intéressant aussi de se renseigner sur d'où ça vient, le symbolisme et tout, Ah parce bah qu'elle est oui, vachement reliée à Aphrodite, puis il y a aussi oui, Compostelle et tout ça. ouais, Donc après, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il faut que ça fasse sens pour vous, en fait. Si absolument. pour vous, la coquille Saint-Jacques, c'est rien, et que genre, il y a un vieux truc de coquillage dedans et que ça vous dégoûte, enfin, tu vois, C'est faut... ça. En fait, si pour vous, c'est magique, c'est exactement, tu vois, le truc de si c'est ta magie à toi personnelle, Mm, et je pense qu'il faut un peu se détacher de est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'après, les gens, ils peuvent dire des trucs du genre, ah bah du coup, c'est la pleine lune, je mets mes pierres à la pleine lune. Franchement, moi, je le fais pas du tout. Je le fais presque jamais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que faut essayer de pas se donner de frein et faut surtout se dire que si on a envie de croire à tout ça, si par exemple, tu as envie de croire que je sais pas, t'es un peu connecté à la nature et tout ça, bah peut-être prends ta pierre dans tes mains et vois ce que la pierre te propose ou ce que toi t'as envie absolument. de faire. Et peut-être que l'autre il va te dire non, tu fais n'importe quoi. Et mais bon voilà, faut parce que c'est vrai que toi, tu me parlais aussi du l'autre jour, tu me parlais un peu de la fleur de vie et peut-être ça peut être intéressant d'en parler par rapport à justement cette idée d'égrégore Mm, mm. et de pas forcément utiliser des agrégores des autres parce que tu sais pas vraiment ce qu'ils ont mis dedans, tu sais pas forcément à quoi est rattaché tout ça. Et quand on en avait parlé, moi je te parlais de la Wicca qui est un mouvement de sorciers, de sorcières plutôt. Sauf qu'en fait la Wicca ça a été créé par un mec qui était genre méga misogyne et il y a vachement ça a été hyper à la mode mais c'est vrai qu'à la base ce truc là c'est pas forcément ça peut être comme la religion catholique. Bon, alors moi j'adore tous les saints catholiques, la Vierge et tout ça, je me sens attirée par tout ça, mais il faut faire attention à quoi on se connecte et tout ça. Il y a des choses qui parfois peut-être sont des énergies qui finalement vont peut-être pas forcément nous faire du bien, mais nous on se dit bah je vais le faire parce que je l'ai vu sur un livre et c'est pas forcément adapté à soi ou tu vois. C'est vrai que, Donc, bon, ouais. après, quand on dit ça, les gens, ils vont dire, ah oui, mais quand tu écoutes tes pierres, quand tu sais parler à tes pierres, t'as plus besoin de livres, t'as plus besoin de rien, tu te débrouilles tout seul. Mais les gens, ils vont dire, et moi, je n'entends pas mes pierres, je n'arrive pas à parler avec. Alors comment je peux Oui, savoir de quoi elle a besoin? Donc c'est pour ça que c'est bien aussi parfois de se rattacher à des oui, petits trucs. Mais moi, j'aime toujours bien donner des astuces, comme je te disais, faciles, et puis avec lesquelles on ne peut ouais. pas se tromper. Euh, mais En fait, c'est bien effectivement, de si vous comprendre sentez que votre pierre les elle a bases et besoin d'être pourquoi. enterrée, eh ben, enterrez-la. Au pire, il ne va pas se passer grand-chose. Vous n'allez pas lui faire du mal. Vous n'allez pas ni vous faire souffrir, ni la faire souffrir. Allez-y, trouvez votre marge de sécurité et à l'intérieur de cette marge de sécurité, eh ben, expérimentez. Parce que c'est pas parce que moi je vous aurais dit que ou un livre vous aura dit que ça va fonctionner pour vous. Expérimentez toujours. C'est vraiment la méthode cartésienne. Relisez Descartes, relisez le discours de la méthode. Comme ça que Descartes fonctionne, par l'expérimentation. Prenez les choses, écoutez, mais vérifiez si ça fonctionne pour vous, si ça résonne pour vous, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, si c'est toujours comme ça ou trouvez-vous votre marge de tolérance. Mais amusez-vous avec la magie, avec la sorcellerie, avec tout ce que vous voulez. Ce sera beaucoup plus efficace si vous vous amusez. C'est l'essentiel. Et puis, vous pouvez aussi, bah, tiens, pour nettoyer les pierres, faire votre propre petit rituel de nettoyage. Si vous créez un égrégore qui dit, bah, moi, à chaque fois que je tape dans les mains, la pierre, elle est nettoyée, et ben, ça va fonctionner. Il y a plein de choses possibles, plein de choses possibles. Non, mais c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, donc, si ça te convient, hein, de la fleur de vie et de ce côté un peu... Ah oui, oui, la fleur de vie, c'est une onde de forme qui est quand même très ancienne et qui est assez connue. Donc, tout le monde a mis des énergies plus ou moins propres dedans. Et comme à côté de ça, ben, les ondes de forme, elles sont quand même, elles stagnent hein, dans la matière, et qu'à côté de ça, l'énergie de l'univers évolue, l'énergie de la planète évolue, l'énergie de la matière évolue, et bien parfois on se retrouve avec des ondes de forme qui fonctionnaient il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, et qui aujourd'hui ne vont plus résonner suffisamment haut
par rapport à la vibration qu'on a atteint. On voit ça beaucoup en géobiologie. Il y a des réseaux qu'on utilisait beaucoup parce qu'on les sentait beaucoup. Et puis la planète étant montée en vibration, eh ben, on les sent moins. Donc on va se baser sur d'autres réseaux qu'on ne sentait pas avant et qui vont aujourd'hui nous aider plus à repérer ce qui se passe au niveau des énergies de la planète. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. J'ai pas trop envie de rentrer dans le débat parce que bah, je Non, sais que je trouve ça que c'est va, clair. Non, c'est non. des choses à L'idée, c'était polémique. juste de dire Voilà, que ce n'est que voilà. mon opinion, encore une fois. C'est ce Non, que mais je bien sûr, vois, bah, c'est ce que j'observe, et je ne non, jette mais pas c'est la sûr. pierre aux personnes qui font des choses différentes de moi. Justement, c'est comme ça qu'on Non. s'enrichit, c'est comme ça qu'on partage. Donc écoutez ce que je dis, Mm. écoutez ce que les autres disent, faites votre expérience, voyez comment ça se danse pour vous. Mm. Il y a quelqu'un qui dit la forme des pierres change-t-elle leur énergie? Par exemple, la labradorite ronde, carrée en forme de goutte, c'est pareil et tout. Alors oui, déjà, par exemple, ce qu'on dit souvent, c'est que si tu veux mettre une pierre dans ta pièce, si c'est pas forcément pour toi, mais que c'est plus pour l'ambiance de ta pièce et tout ça, forcément, il y aura plus d'énergie, ce sera peut-être plus fort parce qu'il y a plein de gens qui viennent. Donc là, il faut peut-être une pierre un peu plus grosse. Il y a des choses comme ça. Après, au niveau de la forme, où tu le mets, ça peut changer des choses éventuellement. Par exemple, si tu as envie de plus travailler au niveau de ta tête ou au niveau des chakras ou des trucs comme ça, je sais qu'en soins énergétiques, les gens mettent pas forcément les pierres aux mêmes endroits. Ou par exemple, si tu prends une bague, c'est bien que la pierre, elle touche. Par exemple, parfois, elle touche pas la peau parce qu'il y a un truc en métal entre elle et toi. Il y a des gens qui disent non, c'est pas grave, il suffit que ce soit en contact avec toi ou il suffit que ce soit autour de ton aura, ça marchera quand même. Enfin, là-dessus, franchement, j'ai pas vraiment d'avis. Et puis sinon, au niveau de la forme, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence incroyable. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans le sens où c'est pas évident d'avoir une pierre brute peut-être au niveau de là. Peut-être que si tu mets une pierre brute, ben les énergies seront peut-être un peu plus dissipées que si c'est une pierre qui s'est fait polir. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. T'en penses quoi, toi? Alors là, je vais te faire rigoler, je vais te dire que bah, la taille, ça compte pas, Ouais, forcément. La taille ne compte pas. C'est pas parce que ça c'est une dépend grosse pourquoi. pierre pour les pierres. Ça dépend. Pour les grosses pierres, elles seront pas forcément plus puissantes que les petites pierres. Donc, encore une fois, Puis il y a si certaines pierres que tu trouveras pas en gros. Hein. Si tu prends une opale, oui. Voilà, il y a des pierres qui valent très très cher quand même. Donc, oui, voilà. ouais. Si vous voulez un gros morceau de turquoise, ça va être compliqué quand même. Et En fait, oui, c'est lorsque la ça. Parfois, on pierre, dit qu'il y a une énergie qui existe quoi qu'il arrive, c'est ça? Enfin, que genre, oui, 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 oui. Alors, il y a quand même des pierres qui vont avoir une puissance plus importante que l'autre. On a l'impression que leur énergie, elles sont plus concentrées, mais ça n'a rien à voir avec la taille. Avec la forme, eh ben, je dirais finalement que, comme tu dis, euh, bah, choisissez la forme qui vous convient, la forme qui soit le plus pratique, euh, par principe, mais encore une fois, hein, c'est une pierre brute qui n'a pas été retravaillée, elle va avoir moins souffert du processus de transformation qu'une c'est ça. pierre qui est façonnée, mais c'est pas une vérité parce que si la pierre elle a été taillée par un joaillier qui adore les pierres, qui leur a donné plein d'amour, bah, finalement la pierre elle va être nourrie de ça, donc ce sera encore mieux. Donc c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue, prenez-les, testez. Et puis alors pour les bijoux, c'est pas grave s'ils touchent pas la peau parce que si vous avez des choses comme ça, des supports en métal, le métal c'est conducteur. Donc, ça va Ouais. transmettre l'énergie de la pierre à la peau. Donc, c'est pas grave si la pierre ne touche pas la peau. Le métal fera l'intermédiaire. Mm. Et est-ce que, ouais, J'arrive pas à lire peut-être les aussi. questions en même temps. Moi, des fois, j'en note, mais Non, mais qu'est-ce que il y a pas j'avais? beaucoup, y a Y pas a-t-il beaucoup de des pierres qu'il ne questions. faut pas porter ensemble? Celle-là, je la trouvais intéressante comme question parce que oui, les pierres qui ont des énergies complémentaires, si vous les portez ensemble, ben, ça va s'annuler. Par exemple, si vous avez besoin d'énergie solaire et que vous mettez une pierre solaire et une pierre lunaire, bah, ça va s'annuler, quoi. Il ne va rien avoir du tout. Il y a des pierres qui vont amplifier les effets d'autres. Euh, euh, Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? T'as des Bah, choses qui te souvent, viennent, toi, Marie? le Des pierres quartz blanc, on dit complémentaires? souvent que c'est un amplificateur dans le sens où, Oui, en plus, le quartz blanc, tu sais, il y a cette idée de l'arc-en-ciel qui contient toutes les couleurs, en fait, ouais, de c'est tous les vrai. chakras Ouais. en diffractation.
Faut se méfier un peu de cette pierre-là. Je dis toujours aux gens, c'est une pierre à porter quand vous allez bien, parce que si vous la portez quand vous Mm. allez mal, bah, ça va augmenter ça aussi. Donc, doucement avec lui quand même, parce que souvent, bah, on va aller choisir une pierre ou une technique de bien-être justement quand on va pas très bien. Donc voilà, se méfier du cristal, ouais, du cristal de roche, comme tu dis, qui est un super amplificateur. Donc attention à ce que vous allez amplifier. Mais oui, par exemple, ce qu'on a nous, souvent comme association, toutes les pierres douces. Moi, j'ai vu un bracelet que tu avais fait, Marie, avec de la morganite et du quartz rose, Mm. il me semble. Ça, c'est une Mm. association géniale. C'est un pur Oui, bonheur, j'aime hein. bien. Morganite Mm. et quartz rose, c'est génial. Les pierres roses et les pierres vertes aussi qui vont aller ensemble pour l'amour de soi, la confiance en soi. Parce que le chakra du cœur, il vibre. Alors, les chakras, on les voit souvent, on imagine souvent qu'ils vibrent vers l'extérieur. Mais en fait, il y a un autre point d'énergie qui vibre vers l'arrière de notre corps. Et les chakras qui sont situés sur l'arrière de notre corps, ils sont en résonance avec notre monde intérieur, alors que ceux vers l'avant sont vers le monde extérieur. Donc, le chakra du cœur, il résonne de deux couleurs, vert et rose. Mais il y a un côté, c'est rose, et l'autre côté, c'est vert. Donc, dès qu'on pense au chakra du cœur, aux pierres qui sont en couleur du chakra du cœur, on va penser aux pierres de l'amour. Et par exemple, c'est toujours intéressant quand on travaille sur la confiance, de travailler sur la confiance en soi et la confiance en les autres, parce que ça va Mm. ensemble. C'est parce qu'on a plus confiance en soi qu'on se sent plus apte à, à aller affronter le monde extérieur, et c'est Mm. parce qu'on sait que le monde extérieur va pas être hostile qu'on sera On se lâche un peu, quoi. voilà, plus ouvert, en sachant voilà, on se sent plus en sécurité. Donc voilà, il y a des associations comme ça qui sont sympas à faire. Il faut se méfier aussi, comme tu disais, Marie, de l'endroit où on va porter les pierres. Euh, Moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup faire des expériences. Et puis, je suis un peu comme les enfants. À partir du moment où on me dit ça, tu fais pas, j'ai envie de le faire. Donc, je me suis amusée une fois, je me souviens, avec la tourmaline noire. Donc, c'est une des premières pierres que j'ai appris à connaître parce que je suis un petit peu perchée, comme vous pouvez l'imaginer. Et en cours de yoga, j'avais un petit peu de mal à méditer correctement parce que déjà, il y a toujours plein de gens qui parlent dans ma tête. C'est un peu compliqué de faire le calme. Et ma prof de yoga, qui est une prof absolument géniale et qui est une sorcière extraordinaire, qui est énergéticienne aussi, m'avait dit, essaye de prendre une tourmaline noire et de la mettre à tes chevilles quand tu médites. Et je trouvais que ça fonctionnait incroyablement bien. Alors, encore une fois, hein, ça ne faisait pas tout le travail, mais ça m'aidait beaucoup. C'est un Et soutien, quoi. ouais, c'est ça, c'est des béquilles, c'est des aides. Mm. Et puis, bah, elle m'avait dit, moi, c'est bien, mais tu la gardes sur les chakras inférieurs. Donc, j'ai essayé de la monter un petit peu, chakra sacré, plexus solaire, et puis un coup, je l'ai mis au chakra du cœur. Ah, alors là, dans les minutes qui ont suivi, j'ai cru que j'allais tuer quelqu'un. Donc, j'en ai déduit, voilà, tu vois, c'est très cartésien. Ma conclusion de cette observation, c'est on ne met pas la tourmaline noire sur la chakra du cœur, ça peut être dangereux, il peut y avoir des victimes. Donc voilà, quoi, il y a des choses comme ça, euh, où il y a des associations qu'il vaut mieux éviter entre les pierres et les pierres sur certains chakras. Pareil, si tu mets de la tourmaline noire qui va attirer les énergies vers le bas sur les chakras supérieurs, bah, tu risques de perdre la tête, hein, vraiment, parce que c'est pas sa place, quoi. Ça va inverser ton énergie, inverser ta polarité. Une fois que la Mm. polarité est inversée, c'est fichu, il faut tout recommencer. Donc oui, il y a des pierres à pas associer et il y a des pierres et des chakras à pas associer non plus. C'est ça, et puis après, ben, peut-être que vous vibrez d'une certaine façon et d'une autre. Enfin, voilà, faut tester parce que c'est vrai que, ben, franchement, il y a que comme ça qu'on y arrive, hein. Et puis, s'entraîner, la méditation, des trucs comme ça. Moi, j'ai du mal à méditer longtemps, mais c'est vrai que mettre une pierre ici ou sur mon plexus et tout ça, ça peut m'aider. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis après, il faut vraiment se créer ces petits rituels, ces petites choses qui fonctionnent pour nous, parce que ce qui fonctionnera pour l'un fonctionnera pas pour l'autre. Mais Oui, c'est comme, genre par exemple, il faut pas boire d'alcool, mais par exemple, si boire un verre de vin, ça te détend et grâce à ça, ton esprit il se libère et que t'en bois qu'un et que c'est pas tous les soirs, bah fais-le en fait, même si les gens te diront que c'est pas bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs ouais. que selon les gens, bah par exemple le CBD, qui est une plante qui détend. Mon mari, ça marche pas du tout sur lui, sur moi ça marche. Bon bah voilà, enfin faut trouver ses propres
résonance en fait. Oui. Et puis, tu sais, moi, j'aime pas les phrases qui commencent par il faut. Par expérience, je vois que ça ne fonctionne jamais. Et Ouais. trouver, remplacer ce il faut par je choisis. Et si Mm. tu dis, bah tiens, l'alcool, bah oui, c'est pas bien pour la santé, etc., etc. Mais moi, je choisis d'en boire quand même un petit peu quand je suis avec mes copains parce que ça me détend, parce Mm, que ça c'est me fait ça. plaisir, parce que machin, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, c'est toi le patron, Mm. c'est toi qui ressens. Et même si tu fais une grosse ânerie, que tu sais que tu vas le payer, tu le fais en conscience. Ça nous arrive hein, de ne pas faire tout exactement ce qu'il faudrait justement. Mm. Mais on a besoin de vivre aussi, on a besoin d'expérimenter, on n'est pas des robots, quoi. Ça Mm. fonctionne pas, les il faut aussi. Donc, encore une fois, si vous êtes comme moi et qu'on vous dit il faut si, vous allez avoir envie de faire absolument l'inverse. Donc, méfiez-vous Non, mais c'est des clair. il faut. Gardez votre pouvoir, c'est important. Et justement, peut-être on peut finir là-dessus par rapport aux encens. Est-ce que tu peux nous parler du côté peut-être par rapport aux pierres et tu sais ce que tu m'avais un peu expliqué qu'en gros ça va faire partir toutes les vibrations qui sont qui vibrent moins vite peut-être. Enfin, Oui, ouais, si tu as envie d'en parler. Il y a oui. quelqu'un qui dit quelle signification possible lorsqu'une pierre se casse. Alors pour moi rien. C'est la vie. Et surtout, à la base, ta pierre, elle n'était pas arrivée en rond dans ta main ou en perle dans ta main. Elle était genre dans une masse rocheuse coincée dans la terre depuis des milliers d'années. Donc ça aussi, moi, je suis vraiment pas pour trouver des signes partout ou dès que tu vois une heure miroir, nan, 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 et ça veut dire ça. Parce qu'après, ce que tu dis, Morgane, qui est hyper intéressant et qui fait vachement réfléchir, c'est que ce que tu crois, la vie va te le donner en fait. Et donc, si tu as envie de croire que tu vois des signes partout et que ça te fait du bien, tant mieux, c'est super. Mais ça peut aussi être en mode attends, je l'ai vu, donc j'ai cru, donc je suis bien une merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention à où on Ouais. met nos idées et il faut faire attention à ça, au côté spirituel qui va être de tout le temps tout analyser. Parfois, tu tombes, tu te fais mal. Bon, c'est la vie. Il faut pas toujours surinterpréter les choses parce que même s'il y a peut-être des choses derrière, tu vois, par exemple, moi, ça m'avait trop saoulé. Euh, je parlais des troubles de mon fils qui était TDA et qui est dyslexique, des trucs comme ça. Il me disait, mais est-ce que tu as réfléchi ce qu'il y avait derrière? Parce que ça veut sûrement dire des choses. Nan, nan. Mais en fait, il y a des fois Ouais. où juste, tu as fait un enfant qui est hypersensible, qui a des troubles, qui a un. Je veux dire, déjà, apprenons à vivre avec ce pourquoi on est né en faisant attention à pas manger trop de sucre, en faisant attention à adapter la vie pour nous et à faire en sorte que la vie soit plus douce pour nous. Mais surinterpréter et tout ça, ça peut te faire partir en couille. Et surtout, c'est hyper culpabilisant très souvent la spiritualité. C'est un truc que je trouve hyper gênant, moi, qui me gêne beaucoup. En ce moment, en plus, c'est vachement la mode de ces coachs qui vont te dire, pensée positive, tu vas gagner 1 million par an. Mais si tous les gens qui faisaient de la sorcellerie étaient riches, en fait, on serait toutes Beyoncé. Tu vois ce que C'est je veux dire? ça, c'est ça. Ça Quand tu marche dis que pas tu es comme ça. médium, les gens ils te demandent bah alors c'est quoi les chiffres du loto? Ouais, Oui, c'est forcément. ça. C'est ça. Il y a une espèce de mythe autour de ce truc-là. Mais tu te rends compte, si tous les gens dans la spiritualité avaient compris la loi de l'attraction, le truc, le machin, mais on serait tous je sais pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, tu vois. Mais je veux dire, c'est faux. Ça marchera pas comme ça. Donc, voilà, le truc de la pierre qui se casse, faut pas se dire, oh mon Dieu, c'est que mes énergies étaient trop fortes et que je suis qu'une sous-merde et que je suis qu'une grosse conne et qu'en fait, elle n'était pas alignée avec moi parce qu'en fait, j'ai mangé un burger hier soir. Bon, tu vois, faut faire attention à Ouais. pas être genre, genre, si ma fille elle a tel problème, c'est parce qu'en fait dans mon ancienne vie j'ai mérité, donc c'est un truc, Ouais, tu vois. Faut je vois faire ce que tu veux attention dire. à. Je dis pas que moi je pense que les choses ont du sens et tout ça. Maintenant, est-ce que nous en tant qu'humains, on peut tout comprendre? Est-ce qu'il faut Voilà. tout analyser? Putain, des fois, vaut mieux Ce serait trop fumer un fatigant. petit bédo et se détendre, quoi, tu vois. Moi, j'irais Parce pas que sinon, jusque-là, on mais sort oui, plus. ouais, cette hyper intellectualisation, tu sais, en alimentation, je crois que ça s'appelle l'orthorexie, les gens qui veulent toujours manger comme ça, comme ça, comme ça. Il devrait y avoir l'équivalent en spiritualité. Je sais pas si le mot existe ou si on Mhm. devrait en inventer un, mais bien sûr que tout ce qui est du côté de l'intellectuel, si tu réfléchis trop, si tu cherches trop à comprendre les signes vraiment, tu vas fonctionner avec le mental, avec une énergie particulière qui est pas la bonne. Ta guidance, elle est dans ton cœur. Ta petite voix, tes ressentis, c'est dans ton cœur. Donc si tu vois toujours les mêmes heures miroirs et que tu sens que c'est un message de tes anges,
super, vas-y, prends-le. Mm. Aussi, quelqu'un t'en parle en disant, ah oui, c'est vrai que moi, je vois toujours ça, et bien, en fait, je m'en fiche, j'y fais pas attention, parce que ça te parle pas à toi, eh bien, laisse, mets-le de côté. Euh, Mm. une pierre qui se casse parce que tu l'as fait tomber ou que tu as frappé dessus avec un marteau, oui, c'est normal, c'est de la physique. Tu tapes sur une pierre, au bout d'un moment, elle va se casser. Euh, c'est la loi de la nature. Après, si ta pierre, elle est toujours au même endroit ou que tu la portes toujours sur toi et que sans rien y faire, elle se casse, oui, c'est peut-être une question d'énergie. Comme je te disais, Et- si tu mets ta pierre dans un bol et que tu fais pas attention à la oui. protéger, que tu fais vibrer le bol, la vibration, elle va casser la pierre. Donc la vibration du bol, ben voilà, c'est concret, on peut l'entendre. Mm. Mais ta vibration à toi, même si tu peux pas l'entendre, elle existe Bien quand sûr. même parce que tu es de l'électricité. Donc ta vibration à toi, si elle n'est pas adaptée à la pierre, elle peut la casser. Elle peut tout à fait la casser. Et Donc, tu sais que un jour, j'avais une bague en quartz, justement, en quartz blanc. Et elle était montée sur un truc, mais c'est une pierre un peu brute quand même, assez grosse. Et je rentre dans un magasin de pierres, je te jure, à la minute où je suis rentrée dans le magasin de pierres, elle s'est éclatée par terre, elle est tombée. Et quand c'est comme ça, pour moi, c'était vraiment genre, là, il y a eu trop d'informations et la pierre, elle a pas géré, tu vois. Parce que vraiment, j'ai rien fait. Genre, elle était là et c'est tombé, tu vois. c'est de l'électricité, Mm. hein, cette énergie. Donc, c'est comme si chez toi, tu mets un, comment ça s'appelle, dans ton disjoncteur, là, un fusible qui est trop petit pour l'ampérage de ta maison. Bah, ça va exploser. Ouais. C'est la même chose. Et puis, moi, j'ai choisi de me dire, ah, c'est parce qu'il y a eu trop d'énergie des pierres, nan, 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 mais ça se trouve, c'était autre chose et toi, tu ressentiras autre chose. Mais c'est important de ne pas te culpabiliser parce que je dis ça parce que je veux pas que les gens se disent, attends, ma pierre s'est cassée, ça veut dire que je suis pas alignée et que je suis nulle. Tu vois, faut faire attention à ça. C'est juste Jamais, ça. ouais. Jamais, jamais. De toute manière, bon, après, ça peut encore une fois paraître très bisounours, mais de toute façon, j'assume complètement, je suis très bisounours. Les guides, l'univers, les messages, la source, votre Dieu, peu importe comment vous l'appelez, ce sera toujours des choses qui vont nous faire progresser. Ce sera jamais des messages qui vont nous humilier, nous rabaisser, nous voilà. Donc le message d'une pierre ne sera jamais t'es trop nul. Ce sera Ouais. peut-être juste je ne suis pas adaptée pour toi à ce moment et regarde ailleurs, regarde Mm. par là. Tu vas voir, il y a peut-être quelque chose qui te convient plus à ce moment-là, parce que peut-être que demain ce sera autre chose. Donc soyez tranquille là-dessus. Si vous vous sentez inférieur, ridicule, etc., c'est un message de votre mental, c'est un message de votre ego, c'est un message de Mm. votre juge intérieur, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est en aucun cas un message de l'univers. Euh, Ouais. L'univers, c'est toujours bienveillant, c'est toujours voilà, en progression, même si on fait des âneries, même si on fait des grosses bourdes, euh, on ne va jamais nous, je sais pas, nous traiter plus bactères ou non, Ouais. c'est pas l'ambiance de la maison. Et puis, c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, tu sais, au début du live, tu parlais d'équilibre. Finalement, des fois, les gens, on cherche la paix intérieure, on cherche l'équilibre, mais en fait, il est toujours à réajuster aussi. Tout le temps. Et je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'il faut pas croire que il y a des gens qui arrivent à être toujours équilibrés et ça bouge pas, c'est faux. En fait, on est toujours là en train de devoir jongler. Ce Et serait en fait, bien si il y a tellement c'était de comme ça. changements dans nos vies et il y a tellement et c'est tellement cyclique qu'en fait, on est en réadaptation constante. Donc c'est vrai qu'il faut pas, enfin, faut faire attention à accepter ce mouvement-là pour pas se dire oh mais j'y arrive pas à trouver l'équilibre. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Je trouve que on est tous. C'est pas parce que t'es thérapeute, toi, qu'il y a des moments où que t'es toujours happy, que t'es toujours heureuse et que ta vie est magnifique. C'est important de le dire aussi parce que c'est vrai que Ah ouais. parfois les gens ils ont tendance à un peu se dire que les autres c'est mieux ou Mm, mm. que les autres ils ont des clés donc ils sont arrivés à un niveau de conscience, de trucs, alors qu'on est tous en train de galérer. Voilà, on utilise tous du PQ et tout ça quoi. Absolument. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que sur les réseaux, on voit que le beau côté des choses. Mais oui, Mmh. moi, je dis souvent à mes élèves, alors souvent, même en cours de yoga, ça les fait bien rigoler, faites ce que je dis, Mmh. faites pas ce que je fais. Ouais. Parce que je suis la première à faire des erreurs, à faire des âneries, à savoir des trucs à faire autrement, parce qu'on est des êtres humains, quoi. C'est normal, ça fait partie de nous. Bah oui. Puis c'est facile de donner des conseils aux autres, mais quand c'est pour soi, c'est moins drôle. C'est vrai, c'est moins évident. On a souvent besoin d'aide des autres, hein. C'est pour ça Non, que non, mais c'est clair, mais je te remercie aussi pour ce exactement. petit moment passé avec toi, parce que je l'aurais pas fait si tu n'avais pas été là.
Donc Ah, merci, bon, bah, merci du c'est fond cool. du cœur. Et puis j'espère qu'on pourra en refaire d'autres parce que en plus je sais Mais même t'as pas vu, si on ça se a passe bien, répondu à c'est toutes les facile. questions. Donc pardonnez-nous si on n'a pas répondu à toutes les questions, mais bon, moi je reste disponible, hein. De toute façon, s'il y a des questions Oui. auxquelles j'ai pas répondu, ben vous me les renvoyez et puis je vous redirai. Mais ouais, carrément. Bon, mais t'as vu, c'est pas difficile, hein. Tu es Non, 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 capable, tu vois, je te remercie. c'est sympa. Après, c'est cool de faire des lives avec des personnes parce que c'est vrai que parfois tu te sens très con d'être toute seule à parler dans le vide. Tu vois. Alors Moi que, j'ai l'habitude, mais je le oui, ferai pas en non, mais public. devant les gens en live, c'est pas évident, tu vois, enfin, peut-être pas d'ailleurs. Mais bref. Non, non, mais c'était très cool. Et puis ouais, on pourrait en refaire un autre, tu vois, On on en trouverait un refera, autre sujet, ouais. ça peut être cool si t'as envie Dites-nous si aussi. vous avez envie aussi de d'autres sujets. Dites-nous si vous avez des choses dont on peut parler. Il y a Ouais, plein parce que tu d'idées, vois, dans plein de ma choses à tête, dire. là, je me suis dit peut-être la connexion avec ses guides, genre communiquer avec ses Mm, guides ouais. ou peut-être, voilà, fluidifier tout ça et peut-être expliquer un peu plus des choses là-dessus, peut-être, enfin, je sais pas, écoute, Oui, ça rassurer m'est les gens arrivé parce en que fait. souvent ça fait peur alors qu'en fait, voilà. Hmm. C'est pas Bon, bah, merci bizarre. beaucoup de ton Merci invitation, à en tout cas. toi, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont été là. Ça m'a fait plaisir. Et puis à Et puis, très très ben, bientôt. ouais, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Ciao.